devant vous, s'il y a un moment donné j'étais absent, et je sais qu'est-ce qui est passé dans ma vie. Alléluia. Qu'est-ce qui est passé dans la vie de ma famille. Mais il y a le seul, il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui est fidèle. Même si les gens te rejettent, même les gens te repoussent, même si les gens ils disent que tu vaux rien, il y a Dieu. Là où les gens te disqualifient, c'est là où Dieu commence à te qualifier. Alléluia. C'est pour ça ce soir, je veux que tu pousses les cris de joie, tu cries Alpha Omega, tu es le roi de roi, tu es le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Dans ma famille, il faut qu'ils sachent que j'ai un Dieu. Dans la vie, partout où je marche, il faut que les gens sachent que j'ai un Dieu. Parce que le Dieu là, il est fidèle. Même si les gens m'abandonnent, même si les gens me laissent, il ne me laisse pas. Il y a des moments, je mets la tête par terre, je pleure. Je dis, Dieu, tu es où? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette souffrance? Il m'a dit, non. C'est il faut que tu passes dans ce moment précieux pour que tu comprennes que c'est moi qui ai Dieu dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que je veux te sanctifier ce matin. Je dis, ne te lasse pas. Ne te quitte pas. Le temps va arriver. Il y aura un temps pour toi que tu vas jouir. Il y aura un temps pour toi. Il y aura le soleil de justice. Il y aura un temps pour toi. Tu vas crier de joie. Il y aura un temps pour toi. Il y aura des miracles que les gens ne vont pas y croire. Alléluia. Amen. Nous allons lire Juge 11, versets 1 à 11. S'il te plaît, Paul. Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Le verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Le verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Le verset 5. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Le verset 6. Il dit à Jephthé: Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Le verset 7. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Le verset 8. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant, afin que tu manges avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Le verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel me délivre devant moi, je serai votre chef. Le verset 10. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Le verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple le mit à sa tête, et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Là, on parle d'un homme qui s'appelle Jephthé. Alléluia. Pour comprendre cette paragraphe,
nous allons déterminer déjà par rapport à comment l'auteur il a dit. Au verset 1, il dit Jephthé, la Galadite, était un vaillant héros. Alléluia. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui est vaillant héros. On parle de vaillant, c'est celui qui a la force pour supporter les difficultés. Alléluia. Héros, c'est un homme brave ou une personne qui se distingue par des exploits ou un courage extraordinaire. Alléluia. Mais jusque-là, on n'a jamais vu Jephthé est parti au combat où il a fait quelque chose qui était extraordinaire. Alléluia. Mais cet auteur, il a dit qu'il est vaillant héros. Certes, mais si on continue à lire notre texte, on nous dit que la femme de Galate, on dit, est vaillant héros. Il était une femme. Il était une fille d'une femme prostituée et c'est la Galate qui l'avait engendré Jephthé. Alléluia. Mais quelque part, Jephthé est vaillant héros. Mais on parle qu'il est né d'une mère prostituée. Alléluia. Par là, si on veut lire le texte, c'est-à-dire qu'on va juste comprendre l'histoire de Jephthé. Donc Jephthé, c'est un enfant illégitime, hors de mariage. Alléluia. Mais quand on nous montre, le texte nous dit qu'il est voyant héros. Certes, il est voyant héros. Mais en lisant le texte, on va qualifier la vie de Jephthé. On va dire que Jephthé, il est voyant héros. Certes, il est né d'une mère qui est prostituée. Mais qui va venir te mettre ça devant la face? Celui qui va te mettre ça devant la face, c'est les gens qui sont auprès de toi, c'est les gens qui connaissent ton histoire, c'est les gens qui te côtoient, qui font pour te dire que toi tu es né d'une femme prostituée. Alors, alléluia. C'est pour cela que je dis que là où les hommes commencent à te qualifier, à te disqualifier, c'est là où Dieu commence à te qualifier. C'est pour ça que même si les gens disent les choses dites par les gens, il ne faut pas rester tel que les gens ils sont en train de juger. Parce que le jugement de Dieu, ce n'est pas le jugement des hommes. Alléluia. On nous parle de Jephthé. Là, par rapport à ce que vous voyez dans ce texte, il y a une contraste qui rentre. Ça veut dire qu'on définit une chose par rapport à Jephthé. Il était un enfant d'une prostituée. Lorsqu'il voyait automatiquement le lecteur, il reste, et en fait, on reste sous contrôle, c'est un héros. Mais certes, elle est par une femme qui est prostituée. Il y a un regard. Les gens te regardent. Les gens te méprisent. Les gens te qualifient. Les gens te disent tout. C'est parce que tu es un enfant illégitime. Mais ce n'est pas ça. Si mon message est dit ce soir que c'est le rejeté, c'est parce que Jephthé, il était né, il était le fils aîné, il était tout seul. Mais on dit que quand son père est marié, il a eu une femme, il a fait des enfants. Mais il y avait un jour que les enfants là, ils ont commencé à parler du richesse de leur papa, ils ont mis Jephthé dehors. Alléluia. C'est là où ça a commencé la disqualification. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant illégitime. Alléluia. Mais même si quand Jephthé sortait dans son pays pour partir, mais il n'y a personne, les anciens, il n'y a personne qui a voulu même arranger pour dire que ne chassez pas votre frère, c'est votre frère, il est né par votre père, il a droit aussi de bénéficier de quelque chose. Alléluia. Mais personne n'a pensé à ça. Mais si tu vois quelque part dans la Bible, on parle de Gédéon. L'ange
C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir, n'entends pas ce que les gens disent pour toi. N'entends pas ce que les gens racontent sur toi. Concentre sur le Dieu que tu pries. Le Dieu là, il va te montrer ce que tu es. Alléluia. Ce que tu es. Les Galates, ils ont fini à chercher Jephthé. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, il y avait le voyant heureux, comme le Père il l'avait appelé. Les personnes ne peuvent te croire à changer l'identité. L'identité, c'est ce seul Dieu qui connaît. Alléluia. On parle de Samuel. Quand Samuel, on a dit d'aller prendre David, mais il est parti. Dès qu'il arrive, il voit Eliab. Il dit oui, voilà, c'est lui-là. C'est lui qui est le roi. Pourquoi? C'est parce qu'il avait vu la posture d'Eliab. Il avait vu que c'est lui qui mérite le roi. Mais alors non, c'est que les gens voient. C'est que les hommes jugent que c'est bon. Mais ce n'est pas ce que Dieu a jugé. C'est que ce n'est pas Dieu a dit. Alléluia. Pour lui, il croyait que c'était Eliab qui devait être roi. Mais enfin, ce n'était pas Eliab. C'était David. Maintenant, quand la promesse arrive chez David, David ne ressemble pas à sa promesse. David était petit. David sortait le couteau. David était rien du tout. Mais Dieu a dit celui-là. C'est celui-là que je veux que tu vois. C'est celui-là qui va devenir roi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela nous devons attacher à Dieu. Non, nous n'allons pas nous laisser croire. Laisser les gens faire nous croire que nous sommes. Alléluia. Ta destinée, c'est pas parce que tu n'es pas fort. Peut-être les hommes qui choisissent les gens parce que tu es né dans une famille qui est riche, tu es grand, tu sais parler, tu sais, tu as beaucoup de diplômes. Non, ce n'est pas les diplômes. La meilleure école, c'est à Dieu. Dieu qui peut te juger. Dieu qui peut dire que tu qu'est-ce que tu es. Alléluia. Ne te laisse jamais arrêter sur ce quand j'ai besoin. C'est parce que Jephthé, il est parti, il a laissé. Mais on dit que les anciens qui sont venus. Mais vous voyez, Jephthé est jugé que par Dieu. Ce qu'il était invoqué par Dieu.